toutes et bonjour à tous les curieux du signe du Capricorne. Je suis hyper contente de vous retrouver. Bienvenue ici, bienvenue dans mon curieux cabinet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, je suis ravie de vous accueillir. Et puis pour ceux qui sont habitués, ceux qui sont abonnés, eh bien, je vous fais un gros bisou au passage. Merci d'être là. Merci de m'accompagner. Voilà. Alors, ça va être très simple. On va faire les énergies de 2022. Donc, je vous conseille d'aller prendre une petite boisson chaude, un petit plaid, un petit moment en tout cas à vous consacrer à vous-même, puisqu'on va y passer quand même un petit temps. On va passer entre 30 et 40 minutes, je pense, sur cette guidance 2022, parce que c'est quand même important, puis c'est long quand même. Donc voilà. Alors, pour ce faire, nous allons faire aujourd'hui du coup un tirage général. Un tirage général avec le tarot. Alors le tarot archétypal ici, hop, de Dystopia Tinta, que je vous ai déjà présenté mais que j'adore. Donc je vous la représente, très beau travail. Allez voir ce qu'elle fait, les tatoueuses, c'est une artiste très complète qui fait beaucoup de choses et je l'aime beaucoup. Et donc qui a créé ce tarot, le tarot de Marseille, avec tous les archétypes en fait du tarot que l'on peut retrouver également aussi dans certains Rider-Waite. Voilà. Alors, ça sera pour le général. Donc, on va compléter avec l'oracle du soleil, que vous devez connaître, que vous voyez souvent, je pense. Voilà. Puis, on ira traiter le professionnel. Alors, on ira prendre le miroir, qui est très bien pour le professionnel. Et puis, on complétera peut-être... Alors, je sais pas. Pour certains des signes, j'ai fait le tableau le normand pour l'amour, parce qu'on avait besoin d'un peu plus de détails. Et pour certains, je l'ai fait pour le pro. Donc on va voir, on va se laisser guider bien sûr. Il n'y a pas vraiment de règles. L'important c'est qu'on aille voir le maximum de détails pour vous pour cette année. Ensuite on ira voir du coup l'émotionnel avec l'oracle des émotions. Et puis l'oracle de Marie-Madeleine. Voilà, l'émotionnel, l'amour, le sentimental, selon vous tous. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Les Capricornes, bienvenue, on y va, on va aller regarder tous, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer, faire un diagnostic. Bien sûr, vous prenez du recul, puisque je ne peux pas tirer les cartes à tous les Capricornes du monde entier, n'est-ce pas? Donc du coup, on va avoir une énergie ambiante, générale sur votre année, mais bien sûr, vous pouvez, il peut vous manquer pas mal de détails. Donc du coup, allez croiser les informations peut-être avec les énergies de vos signes ascendants, lunaires, vénusiens également. Voilà, ça vous permettra d'avoir plus d'informations et d'être peut-être un petit peu plus dans la précision. On va y aller. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on y va. Alors, je vais d'abord faire un petit mélange. Et on va poser l'intention en même temps. Capricorne 2022. Alors, on a 9 de bâton. Bon, on voit déjà que vous, l'année 2021 n'a pas été facile pour tout le monde. Mais que vous vous êtes accroché et que maintenant, vous êtes là, bien présent, prêt à démarrer quelque chose de nouveau. C'est mon ressenti déjà ici. Donc, on va faire un petit tableau à 9 cartes. Et puis, on va aller voir du coup pour le général. C'est parti. Donc là, je démarre par la fin, en fait. Donc, vous... Capricorne, merci. Voilà, la justice, ça m'étonne. Ouais. Ok. Beaucoup d'actions, ça bouge. Ça bouge chez vous. Il y a beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. Ça va être une année assez active pour vous. Alors ici, on a le 5 de coupe. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel. Un manque émotionnel. Alors ça peut être un manque, ça peut être de la nostalgie, ça peut être des regrets, ça peut être de la tristesse vis-à-vis d'une autre personne. Il y a quelque chose qui vous manque, en tout cas peut-être émotionnellement en tout cas.
Ici, on voit qu'on démarre l'année avec la justice. Alors, excusez-moi pour ma voix, on est le matin très tôt. Et du coup, voilà, elle est un petit peu grave, on va dire. C'est la voix du matin. Donc ici, on a la justice, on nous parle donc d'équilibre, effectivement, mais aussi de choses qui... Là, moi, mon ressenti, c'est de choses qui reviennent à la normale. On rééquilibre les choses. On a le 9 de bâton qui est sorti aléatoirement, là, quand je brassais les cartes. On voit que vous avez eu un vécu assez intense, peut-être au niveau de l'année 2021. Ce qui, du coup, ne m'étonne pas d'avoir, du coup, cette carte. Alors, ici, cette carte peut nous parler de papiers officiels, hein, bien sûr, de signatures, de choses qui sont mises en place afin d'équilibrer une situation, n'est-ce pas? On peut donc nous parler évidemment de papiers officiels, de justice, hein, de recours judiciaires, de choses comme ça. En tout cas, il y a une forme d'équilibre qui se met en place dès le début de l'année. Dès le début de l'année, là. Hein, c'est vraiment... justice est faite. J'entends ça, j'entends justice est faite. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais certains, oui, c'est sûr. Ici, on a le roi de denier, ici. Donc, on voit qu'on on a une position au niveau matériel confortable, d'accord. On est bien dans sa peau, on est bien là où on est. C'est comme si là, j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de gain. Il y a eu un gain. Il y a quelque chose qui a fait que, du coup, maintenant, à partir de là, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous vous sentez... ouais, vous êtes... vraiment aligné ici, maintenant, présent dans la matière. D'accord? C'est ce que je ressens ici pour moi. Ensuite, on a le 10 de coupe, le 10 de coupe qui nous parle d'un bonheur émotionnel. Donc j'ai l'impression que tout ça, ici, cette première ligne est liée, et que ici, le fait de récupérer cet équilibre, voilà, hein, vous avez ça... Enfin, cette carte est très 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 parlante avec ce yin et ce yang ici, hein, cette osmose, cet équilibre, ce bien-être, cet alignement. Il y a un alignement énergétique ici hein, aussi. Hein. Il y a, voilà, la balance est vraiment équilibrée, bien au milieu. Et ici, on voit que ça vous amène à un bien-être intérieur très très important, hein, avec ce roi de denier également, et un bonheur émotionnel très 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 grand, puisque vous avez le 10 de coupe, on ne peut pas avoir mieux. Hein, c'est le top du top du bien-être émotionnel. D'accord? Puis ensuite, on va voir qu'on a le 5 de bâton, et le 6 de bâton, et l'as de denier. Donc là, il va se passer quelque chose d'extrêmement positif dans votre année, puisqu'on voit que ici, vous allez vous battre pour quelque chose. C'est une lutte intérieure, c'est un combat sûrement intérieur. Se battre, on peut aussi se dire qu'on peut se battre pour quelque chose. Ici, il y a beaucoup de bâtons. On sent que vous êtes dans une énergie très de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes dans une énergie de feu, d'action, de fonceur. Ici, on voit que vous vous battez pour quelque chose, vous êtes en lutte pour quelque chose et que vous arrivez au bout de votre combat. Hein, vous allez le remporter, ce combat. Ici, vous avez le 6 de bâton qui nous parle vraiment de victoire, de réussite, même de notoriété, du fait que l'on vous célèbre, que l'on vous fête, que l'on vous mette à l'honneur, que l'on vous mette à l'honneur. J'ai cette énergie-là qui me parle là, ce matin. On vous met à l'honneur. Et on va en plus, derrière, avec cet as de denier ici, vous donner une opportunité de quelque chose. Vous avez gagné, là au milieu de l'année, vous allez gagner quelque chose. Quelque chose de très positif va vous arriver. C'est comme si l'univers allait vous donner l'occasion de faire quelque chose, de créer quelque chose, d'être vraiment dans la matière et de créer quelque chose. C'est ce que je peux... alors, créer, obtenir, gérer. Vous voyez, il y a vraiment une notion, voilà, on vous met en valeur. Ici, on peut nous parler de promotion professionnelle pour certaines personnes, évidemment, c'est tout à fait possible. Là, ici, avec le roi de bâton, on a le roi de bâton, on a le 7 de bâton et on a l'ermite, d'accord? Le roi de bâton nous parle de confiance en vous, de confiance en soi. Je vais mettre les cartes plus droites, voilà. De confiance en soi. Vous allez, suite à ces événements ici de milieu d'année, probablement, du coup, avoir vraiment une certaine forme de confiance en vous, certes,
vous gagnez encore en valeur. Voilà, pour moi c'est ça. Vous avez encore gagné en valeur, on vous fait beaucoup de confiance, vous êtes dans l'action. Certains ici sont chefs d'entreprise ou ont pris donc de la valeur au niveau d'une promotion professionnelle. Donc là, vous avez peut-être aussi évolué au niveau professionnel. On vous a mis sur un poste à plus de responsabilités. D'accord? Ici, avec le 7 de bâton, on voit qu'il vous faut du courage, beaucoup de courage quand même. On voit que vous allez défendre vos valeurs. On voit que vous allez lutter, vous battre contre... vous allez vous défendre. Alors, là, pourquoi vous allez vous défendre? Il est où le problème? C'est quoi? C'est votre position? C'est ce que vous êtes devenu? Est-ce que c'est vous qui dérangez ou est-ce que c'est plutôt l'image que vous avez qui dérange? En tout cas ici, vous allez en plus réagir, je trouve, intelligemment, puisque ici on voit qu'on a la carte de l'ermite et que vous allez du coup vous remettre en question. Vous allez vous isoler un petit peu. Alors je ne dis pas que vous allez arrêter votre travail, hein, pas du tout. On peut faire de l'introspection intérieure sans tout arrêter non plus. Hein. Vous pouvez vous prendre des moments le soir chez vous, vous dire bah non mais ce soir il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de musique, il n'y a pas ceci. Je me pose sur moi-même. Je prends 2 heures, 1 heure, le temps que vous souhaitez, vous vous posez tranquillement dans le silence et vous faites une introspection intérieure sans problème. Hein. Des fois 1/2 heure suffit. Hein. D'accord? Donc là, on voit que vous vous remettez en question. Vous allez chercher la réponse à vos questionnements à l'intérieur de vous, avec votre guide intérieur, votre lumière intérieure. Donc je trouve que c'est vraiment un magnifique tirage pour vous les Capricornes sur l'année 2022. On va aller du coup chercher de la précision avec l'oracle du soleil. Excusez-moi, j'étais partie dans mes pensées. Pardon, je vous ai abandonné 2 secondes. Allez, on y va. Oh, bah zut alors. Bah ouais, mais ça m'apprendra. Ça m'apprendra à partir dans mes rêves. Ça, c'est le matin. Vous voyez, vous savez, je suis encore un petit peu dans l'astral, là. Et surtout que cette nuit, normalement, je suis partie dans mes vies antérieures. Enfin, normalement, oui, je suis partie dans mes vies antérieures. Alors, on y va. La justice, qu'est-ce qu'on a? Les convenances. Tiens, c'est marrant parce qu'elle était déjà tombée. Bon, ok. Les convenances, la justice. Donc, il y a quelque chose vraiment... Moi, je vois ce cube-là. Moi, je vois ce cube immédiatement. Je vois le cube carré. Je vois quelque chose qui est en train de naître. Alors... Ok. Ouais. Il y a cette idée de rééquilibrer les choses, remettre les choses à leur place. Moi ici j'ai cette idée-là. On remet les choses à leur place, à leur bonne place. D'accord? Ici on nous parle quand même de la maison 10 avec le destin professionnel. D'accord? On peut avoir cette idée de destin professionnel. Vous êtes en maison 10, qui est la maison en plus du Capricorne. D'accord? On peut aussi nous parler de réussite sociale, aussi de la maman. Donc ici, moi, je pense que c'est au niveau professionnel. Peut-être que vous avez eu quelque chose qui s'est passé durant l'année 2021 du côté professionnel et vous ne vous êtes pas laissé faire. Là, vous avez rééquilibré les choses en passant par le biais de la justice. Ça c'est possible également. Alors, vous allez, hein, j'ai du mal avec... à me dire que c'est pour 2022. Alors, ensuite, le roi de denier. Nous avons sur le roi de denier, on a le pragmatisme. Vous voyez, c'est ça. Hein, vous faites les choses, on est vraiment encore en maison 10, encore en maison... on est encore sur le Capricorne, hein, c'est quand même assez hallucinant. Donc là, on a la lune en Capricorne avec le pragmatisme qui nous parle de travail. Hein. Vous voyez, ici, on est sur le roi de denier. Hein, et on est vraiment bien aligné avec votre guidance ici, puisque le pragmatisme... Voilà, on nous parle de travail. Là, on voit que vous allez peut-être récupérer un travail ou avoir justice par rapport à un travail. Ou, vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place. Là, il y a vraiment, au niveau professionnel, quelque chose qui se met en place. Et du coup, vous reprenez confiance en vous. Vous
vous retrouvez votre abondance que vous aviez peut-être perdue également. En tout cas, voilà, tout est bien, c'est carré, vous voyez, c'est carré, c'est dans la matière, on est là. Euh, Là, on a le 10, vous voyez le 10 vous suit, hein, le 10, là. 10, 10, mais de deux maisons 10. En Capricorne, on a 10 ici, on a le 10 de coupe ici. Alors, 10 de coupe, qui nous parle vraiment des Capricornes. Allez, sur l'émotion. Merci beaucoup. Et on a le pouvoir. Vous, moi ici, ce que je vois ici, c'est que vous retrouvez votre pouvoir. D'accord? Ici, avec la maison 8, on nous parle de passion, de métamorphose, hein, de changement, mais aussi de mort. Et ici, c'est ça qui meurt. C'est votre ancien vous qui était là avant, là. Ici, vous voyez, vous, du 2021. Vous reprenez votre pouvoir sur vous-même, sur votre émotionnel. Voilà, on vous a rendu justice. C'est vraiment ce que j'entends. Et du coup, vous avez un bonheur émotionnel qui se met en place ici et vous reprenez vraiment votre pouvoir dans la vie, votre juste place. Voilà, j'ai l'impression que on vous a rendu votre valeur, rendu rendu votre valeur. C'est exactement ce que je ressens. Alors, sur ce 5 de bâton, donc sur quoi allez-vous vous battre en fait, hein? Pourquoi vous vous battez après encore? Alors, c'est une lutte intérieure, hein, c'est par rapport à vous. Hein. Les Capricornes, s'il vous plaît, le 5 de bâton pour 2022. Merci. L'empathie. L'empathie. Donc, vous vous battez vous vous battez par rapport peut-être à quelqu'un. Peut-être, oui, voilà, peut-être que c'est lié par rapport à quelqu'un, une personne de l'extérieur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous embêter ici, qui va essayer de vous mettre... Vous voyez, c'est les 5 de bâton. Et cette personne va probablement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez lui répondre de manière complètement opposée à ce que la personne attend. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez être en lutte intérieure. Pourquoi? Pour ne pas craquer et ne pas lui rentrer dedans. En gros, c'est ça. Et du coup, vous allez faire preuve d'empathie envers cette personne. Vous allez retourner la situation à votre faveur. Voilà pourquoi il y en a le 6 de bâton derrière. Donc moi, je sens que c'est quand même très professionnel comme histoire. Après, si vous trouvez que ça ressemble plus à une histoire émotionnelle ou quoi, vous adaptez à votre situation, bien sûr, hein, ami Capricorne. Alors, sur ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'on va avoir, s'il vous plaît, pour l'année? Alors, moi, on en prend 2. Non, j'en prends que une, s'il vous plaît. Donc 6 de bâton, s'il vous plaît, pour les Capricornes, l'année 2022. Merci beaucoup. Alors, on est sur l'originalité. L'originalité. D'accord. Maison 11. Maison 11 qui nous parle de projets collectifs, de protection ou... Oui, également d'amitié. Hein. Également d'amitié. La reconnaissance, regardez, qui vient sur l'as de denier. Ok, très bien. Donc, c'est vraiment exactement ce que je vous disais. C'est exactement ça. Donc, ici, vous allez peut-être du coup, alors, vous battre... Alors, ici, on peut nous parler de deux choses différentes. On peut nous parler du professionnel, effectivement. Une personne qui voudrait vous mettre des bâtons dans les roues, mais qui n'y arrive pas. Finalement, vous faites preuve d'originalité en étant dans l'empathie envers cette personne. Et du coup, elle reste un petit peu sur sa fin, puisque du coup, finalement, vous allez remporter une victoire. Peut-être que vous étiez en lutte aussi avec quelqu'un pour un poste à pourvoir, pour une élévation au niveau professionnel. D'accord? Donc, du coup... du fait que vous ayez réagi comme ça, j'ai l'impression que ça va faire pencher la balance de votre côté. D'où cette reconnaissance avec cet as de denier qui pour moi peut tout à fait correspondre à un changement dans votre vie professionnelle, dans le sens où vous pourriez avoir une augmentation, voire voilà, vous faire vous élever au niveau de votre poste. Je suis en train de chercher le mot depuis tout à l'heure, j'arrive pas. On peut également donc nous parler aussi donc tout simplement d'une relation avec une personne, se battre ici pour ne pas... Moi, je sens vraiment que la personne, il y a quelqu'un qui a envie de vous embêter, là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Vous faites preuve d'empathie envers cette personne et du coup, vous remportez la victoire dans le sens où vous avez décidé
de ne pas être dans une animosité, de ne pas vous disputer, de ne pas vous ne voulez pas être dans la haine ou la colère. Et du coup, finalement, ça se retourne, ça se retourne contre l'autre personne, dans le sens où vous allez gagner peut-être un ami. Vous voyez, où finalement ça va se transformer en amitié. Ça serait tout à fait possible. Alors, ce roi de bâton. Le roi de bâton, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Année 2022. Merci de nous recouvrir. Ah non. Désolée, mais moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, le roi de bâton, et on nous parle d'impulsivité. Donc, ça va tout à fait avec le caractère du roi de bâton, qui peut être impulsif, qui disons, peut générer une grande énergie. Là, on voit que, bon, c'est vrai que le cavalier de bâton est plus dans l'impulsivité, mais le roi de bâton l'a été de toute façon, quoi qu'il arrive. Là, on est en maison 1, du coup, qui nous parle de vous. Hein. Donc là, on voit bien que c'est vous. Attention peut-être à l'excès de confiance. On a l'agitation qui vient de sauter aussi. Donc, attention à l'excès de confiance. Attention... on voit que vous avez fait un effort ici. Attention de ne pas le gâcher ici, à ce niveau-là, avec le roi de bâton. Ouais. J'ai l'impression, moi ce que je ressens ici, les Capricornes, c'est que ici vous avez une énergie qui est en train de monter. C'est crescendo ici. Hein, bon, vous êtes relativement calme ici. Là, il y a ces petits ennuis qui se passent ici. Et puis on voit que d'un coup, voilà, on voit qu'il y a du feu hein, qui ressort quand même de l'action, il y a du feu. Ici, il y a de l'impulsivité. Et là, derrière, on a le 7 de bâton qui fait que du coup, vous luttez un peu contre des ennemis en face, vous vous battez un peu. Donc attention à ne pas être trop autoritaire ou trop... Vous voyez, avec les personnes avec qui vous travaillez, qui sera probablement une nouvelle équipe pour vous. Attention de ne pas trop en faire, de ne pas être trop impulsif. Pour ne... Voilà, parce que là, on voit bien que vous allez devoir défendre vos valeurs, vous battre encore contre des gens. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de caractère et beaucoup de puissance de caractère. Et du coup, les gens peuvent être sur la défensive avec vous, hein, parfois. Alors, sur ce set de bâtons, qu'est-ce qu'on va avoir pour les Capricornes en 2022, s'il vous plaît. Merci de me donner une précision sur le set de bâtons. Merci. Qu'est-ce qu'on a? On a l'extrémisme. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Attention à ne pas trop être débordant. Attention à ne pas trop en faire. À ne pas être trop passionné. Vous voyez? Alors, c'est pas... alors, vous pouvez être passionné, mais du coup, ça peut être mal interprété de l'extérieur par les personnes qui sont en face de vous. D'accord? D'où. Donc, c'est pour ça que là je sens qu'il y a vraiment... Il y a une énergie très, très forte ici. Calmez-vous, faites attention. C'est pour ça que vous allez vous retrouver dans une introspection intérieure, parce que vous allez vous remettre en question. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite, s'il vous plaît? Merci. Le détachement, voilà. Donc c'est clair et net. C'est vraiment ce que vous allez faire. Il est très très clair votre tirage ici. Donc le détachement, hein, vous allez vous mettre un petit peu en marge. Vous allez aller un petit peu réfléchir sur une introspection intérieure pour vous remettre en question un petit peu par rapport à ces événements-là, à cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous, qu'il va falloir un petit peu calmer pour pouvoir pour que les gens soient plus à l'écoute de vous. D'accord? Donc si on ne nous parle pas évidemment de quelqu'un qui est dans un poste à responsabilité ou quoi, vous adaptez bien votre situation de toute façon professionnelle. Ça va coller aussi. Hein. Et si c'est... Voilà. De toute façon, vous prenez ce qui vous parle surtout. C'est très important, hein, les Capricornes. Alors, on va aller voir du côté professionnel, justement. On va vraiment, là, se mettre uniquement sur du professionnel pour essayer de voir pour vous, les Capricornes, ce qu'il se passe en 2022. Allez, c'est parti. Merci. Ah non, moi, je voudrais qu'une seule carte à chaque fois, s'il vous plaît.
je remélange parce que du coup, ça m'a coupé. Ok, allez, on y va. Capricorne. Capricorne. Ok, bon, allez. Ah, mais non, il y a trop, il y en a 3. Je vais aller les chercher. Hop. Allez, Capricorne 2022, s'il vous plaît. Voilà, donc on démarre l'année encore une fois dans quelque chose qui se termine, mais que vous remportez, hein, que vous gagnez. Hein. Il y a quelque chose que vous gagnez en début d'année, ça c'est c'est sûr, c'est vraiment sûr. Alors, on a de la jalousie. Vous voyez, votre réussite dérange. Hein. Votre réussite dérange. Hein. C'est vraiment ce que je vois ici. C'est ce qu'on a vu encore en dessous. Mais vous êtes protégé. Vous voyez, vous êtes protégé. Voilà. Alors, donc ici, c'est vraiment la situation que l'on voit en début d'année. Je vous dis, il y a une réussite. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, de toute façon, qui est inévitable. Ça, c'est lié à votre justice. On démarre l'année là-dessus, de toute manière. C'était inévitable. Par contre, derrière, il y a quand même une réussite. On voit que vous allez remporter la victoire, hein, logiquement. C'est ce que j'ai vu. Cependant, du coup, ici, il y a de la jalousie qui va se créer. Hein. De toute façon, ça, on l'a vu. On a bien vu qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément content de votre évolution, hein, qui ne s'en réjouit pas, mais qui, ça va changer. Ici, il y a une protection. On voit qu'avec le temps, vous voyez, il y a ce retour. On a encore cet équilibre-là. C'est ce yin et ce yang qui est encore ici. Il y a un retour. Vous voyez, ça, c'est peut-être la personne qui revient vers vous parce qu'elle se rend compte qu'elle a dit n'importe quoi et qu'elle a absolument tort, en fait, d'avoir parlé comme ça sur vous et d'avoir été jalouse. Au niveau professionnel, moi, c'est ce que je vois ici. Là, avec la maison, le contrat, la santé, ici, on peut nous parler d'acquisition, effectivement. On a vu que vous aviez des opportunités qui arrivaient et qui allaient se mettre en place. En tout cas, ce que je vois, c'est que, surtout, votre niveau de vie, pour moi, va changer. C'est ce que je vois ici. Ici, c'est un niveau de vie qui change parce que vous avez, du coup, évolué professionnellement. D'accord? Donc, le niveau de vie à la maison, du coup, il évolue. Hein, il y a une meilleure santé de la maison. C'est ça, c'est le niveau de vie. D'accord? Donc, c'est pas mal. Voilà, vous voyez, vous trouvez des compromis, il y a des solutions qui sont là. Donc, je ne vais pas insister beaucoup plus pour le côté professionnel. Je trouve que là, déjà, nos 3 tirages étaient bien parlants professionnellement. Alors, on va aller voir du côté émotionnel ce qui va se passer. Donc, on va faire deux groupes différents, bien sûr. On va aller voir pour les célibataires et on va aller voir pour les personnes qui sont en couple. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, année 2022 pour les célibataires. Donc là, on a une carte de rejet, d'exclusion, de mis de côté. On est à part. On nous a mis à part, on nous a mis de côté. On nous a laissé. Quelqu'un ne va pas vouloir s'engager, on va dire. Hop, là, on a de l'émerveillement. Ok. Et on a la gourmandise. Ok. Bon, ici, il y a des personnes qui vont avoir une relation amoureuse avec une autre personne au niveau des célibataires qui va commencer un peu sur des chapeaux de roue. Vous voyez, voilà, la personne que vous allez rencontrer ne va pas forcément vous voir, en fait. Hein. Il va falloir être patient puisque, du coup, elle ne va pas se rendre compte immédiatement, cette personne, que vous lui plaisez. Elle ne va même pas se poser la question, en fait, hein. Et donc, il va falloir un petit peu broder un petit peu autour de cette personne. Il va falloir que vous vous fassiez voir, que vous gardiez confiance et que vous vous fassiez voir. Ça risque de prendre un petit peu de temps, mais cette personne, au bout d'un moment, va réussir à vous voir. Hein. Là, on a un émerveillement et on a la gourmandise derrière. Donc, on voit que vous allez avancer, que votre relation va avancer et qu'ici, voilà, hein, la gourmandise, je pense que c'est assez clair. On va voir le conseil de Marie-Madeleine. Alors aussi, on peut ici nous parler de 3 histoires complètement différentes.
C'est ce qui me vient, j'ai ce message-là. Vous allez peut-être vivre une histoire là où vous allez vivre le rejet, l'exclusion, ça ne va pas bien se passer. Une belle histoire d'amour aussi, peut-être une belle rencontre, quelqu'un qui vous trouble énormément et vous allez vous-même vous poser beaucoup de questions là par rapport à cette personne-là. Vous allez dire mais d'où tu sors? D'où tu sors? Mais qui es-tu? Pourquoi je ne t'ai jamais rencontré jusqu'ici? Je te trouve, voilà. Vous voyez, un émerveillement. Il y a quelque chose du monde du subtil. Il y a quelque chose là un peu de magique. Vous voyez. Et derrière, on a la gourmandise. Là, ici, on peut peut-être nous parler bien. Alors là, on peut nous parler avec le 9. Ouais, ça me parle septembre tout de suite. Et là, le mois de décembre. La gourmandise, tout simplement, vous allez prendre du plaisir avec une personne sans trop vous poser de questions. Hein. Vous me direz ça en commentaire. Et ici, on a la transformation. Ok. Donc, vous êtes dans une période de transformation. De toute façon, vous, au niveau sentimental, les Capricornes célibataires. Ouais, il y a une période d'élévation, là, pour vous. Hein. Ouh là là, il y a une élévation spirituelle. Ouais. Au niveau de l'amour, là, du coup, les Capricornes, il y a des choses qui changent un peu à l'intérieur de vous. C'est un petit peu comme au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous allez avoir une année très spirituelle, les Capricornes, dans le sens où vous êtes dans la matière, vous êtes dans le concret, vous êtes là, bien présent, mais vous allez avoir besoin d'avoir des moments où vous allez vous isoler un peu, mais pas vous isoler, pardon, afin de déprimer ou quoi que ce soit. C'est vraiment vous isoler afin de réfléchir à la vie. Vous voyez, il y a des remises en question hein, cette année pour vous. Mais dans le positif, c'est-à-dire que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'apporter des choses au monde extérieur, aux gens autour de vous. Et vous avez envie, moi je sens que vous avez envie d'être beaucoup plus dans l'émotionnel. Beaucoup plus dans l'émotionnel que d'habitude. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, on va aller voir pour les couples. Allez, les couples Capricorne, s'il vous plaît. Année 2022. Merci beaucoup. On commence là avec de l'optimisme. On voit les choses de manière positive. Waouh, 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 waouh. Je le prends parce que c'est trop beau. Ici, on a de l'amour. Hein. Oh là là. Oh, les couples Capricorne, c'est beau. Oh là là, ouais. C'est magnifique. Magnifique. Et ça a sauté, ça voulait absolument venir. Ah ouais. Superbe. Donc ici, ce que l'on nous dit, c'est que du coup, voilà, vous avez beaucoup d'optimisme par rapport à une relation amoureuse, hein, par rapport à votre moitié ici. Beaucoup d'amour. Voilà, vous voyez, il y a la carte du pardon ici, de la joie et du bonheur. Le pardon, vraiment, ça nous dit, justement, vous aimez tellement cette personne que vous êtes capable de lui pardonner beaucoup de choses, ou vous savez d'être dans le pardon, d'être dans le partage, d'être, voilà. Moi, j'entends, il y a une osmose ici, hein, il y a des couples qui sont en osmose, qui sont capables, voilà, de se pardonner des choses, c'est-à-dire de tolérer beaucoup de choses de l'autre parce que vous êtes extrêmement amoureux et que de toute façon, voilà, moi j'ai le mot tolérance là qui me vient. Beaucoup de tolérance, beaucoup de dire mais oui, non mais ça arrive, c'est pas grave, vous voyez, mais pas sur des choses hyper importantes et essentielles comme, enfin voilà, on va pas vous pardonner de tromper l'autre, c'est pas ça, mais voilà, je sens une notion de respect immense envers l'autre personne. C'est exactement ça. Ouh. Allez, juste une carte. Merci beaucoup. Voilà, donc ascension, hein, ça revient. Ça revient, donc vous là, vous êtes en période de transformation au niveau des célibataires. Vous commencez à avancer vers un cheminement un peu plus spirituel, de compréhension de l'autre, beaucoup plus important. Ici, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes en pleine élévation spirituelle. Hein. C'est exactement ce que je disais. Beaucoup de compréhension, beaucoup de tolérance, beaucoup d'écoute, beaucoup de communication, j'ai l'impression. Et du coup, ici, une magnifique élévation spirituelle pour vous, les personnes qui êtes en couple. C'est très, très beau. Très, très, très beau. Alors, je vais remettre mon retour qui a disparu.
Excusez-moi. Moi, j'aime bien avoir un retour visuel. Alors, du coup, par rapport à l'amour, eh ben, on va aller faire un petit tableau, le normand. Je préfère le faire avec le normand. Tiens, il y a la chance qui est tombée là. Donc, c'est le mystique, le normand, mais il y a 2 jeux, d'accord? Donc, c'est normal si vous voyez des cartes qui sont en double. Oh là là. Ben, ce matin, je tiens pas mes cartes. Alors, mon retour, il veut pas se mettre? Ah, ça y est, excusez-moi. Hop, alors on y va, on va faire un tableau de 9 cartes avec celui-là. C'est parti pour les Capricornes, année 2022, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Bon, on a encore l'administratif qui joue, hein, c'est impressionnant. Ça revient... Vous voyez, regardez, c'est des médis, il y a des médis. Alors, c'est normal parce que là, on est dans le niveau émotionnel, relationnel. Donc, c'est normal que ça ressorte. Il y a vous n'oubliez pas, vous avez une personne qui voulait vous embêter, là. Eh bien, elle revient. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est un collègue, mais peut-être aussi un ami. Hein. D'accord? Il y a des médisances. Hein. Là, la chouette nous parle de parler. Il y a quelqu'un qui parle un peu sur votre dos. Par rapport, du coup, moi là je vois le bâtiment administratif, alors c'est soit le rapport avec la justice, soit votre travail, hein, c'est votre travail, et par rapport à un homme, donc soit je pense que c'est peut-être un homme d'ailleurs, justement, cette personne-là, ou en tout cas une énergie masculine très forte, si c'est une femme. Ici, on voit une réussite, une signature par rapport à une femme ici, au niveau, moi je pense que là c'est votre histoire de justice. C'est votre histoire de justice ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont divorcé, hein, tout simplement l'année dernière. Hein. Donc évidemment, vous remettez dans le contexte, hein, homme, femme, femme, homme, on inverse, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il y a une réussite, il y a une signature ici, hein, par rapport à un bâtiment administratif. Ici, ça peut être aussi votre élévation professionnelle, hein, qui est liée du coup à une personne, qui peut-être que votre patron, c'est une patronne. Hein. Et encore les... Là, il y a quelque chose qui, vous voyez, alors, c'est incroyable parce qu'il y a tout qui revient avec vous. Ici, on a quand même des médisances. Il y a quelque chose qui vous ronge. Là, il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à une signature que l'on vous a, on va dire, alors ça, c'est un cadeau ou une invitation. Donc, vous voyez, ici, votre élévation professionnelle, vos augmentations ou votre élévation au niveau... j'arrive pas à trouver le mot. Il n'y a rien à faire, quoi. Le fait que l'on vous fasse grimper au niveau de votre poste, comme ça, je pense que c'est ça qui provoque qu'il y a quelque chose qui vous ronge, parce qu'en fait, c'est les gens qui parlent sur vous. Et c'est quelque chose qui vous touche énormément. Vous n'aimez pas ça, vous, qu'on parle sur votre dos, quoi. Mais des gens, ça leur fait rien, hein, ça leur glisse dessus, mais vous, j'ai l'impression que ça vous touche énormément. Mais vous voyez, il y a une fin, vous trouvez une solution à ces problèmes qui vous rongent, ces médisances sur votre dos. Vous trouvez le problème, vous trouvez la solution. Et la solution, c'est de ne pas réagir et de inverser les choses, retourner la situation. Et ça, vous voyez, ça prend beaucoup de dessus sur votre vie. Parce que l'amour ressort pas beaucoup, là, en fait. Là, c'est l'émotionnel vis-à-vis de votre entourage professionnel. C'est rigolo. Ouais, voilà, c'est encore par rapport au cadeau qu'on vous fait ici et que vous avez... Mais c'est passager, vous voyez. Tout ça, c'est passager. Tous vos problèmes, là, ne sont pas vraiment un problème. Vous allez trouver les solutions, vous allez solutionner tout ça. Il n'y a pas de souci. Ouais, il y a des révélations qui vont vous être faites. Et qui vont vous apporter un mieux-être... Vous savez ça, ce que c'est les révélations là dans le foyer. Pour moi, c'est votre introspection intérieure. Moi, vraiment, ne lâchez pas le morceau.
faites cette introspection. Même si vous pouvez le faire plus tôt, faites-le plus tôt. Vous allez trouver beaucoup de réponses à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va terminer avec un conseil des anges. Avec 2 conseils des anges même. Donc pour les Capricornes, année 2022, s'il vous plaît. Capricorne, merci. Faites... C'est marrant, je viens de vous dire exactement ce que je viens. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Vous voyez, moi, c'est exactement ce que je vous aurais dit aussi. N'attendez pas la fin de l'année prochaine pour faire cette introspection. Commencez maintenant. Vous allez devancer les choses. Et on vous parle d'un miracle. On vous dit nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez, enfin voilà quoi. Je pense que là, on ne peut pas être plus clair pour vous. C'était très clair comme tirage. Très logique, très limpide. Et puis tout s'est bien enchaîné. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas du coup de vous abonner, de partager, de liker aux autres Capricornes aussi, si vous voulez leur dire de venir voir cette guidance. Voilà. On se retrouve de toute façon très très vite pour des nouvelles vidéos intemporelles. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt les Capricornes.